Ça fait un bon petit moment que j'ai abandonné. Il n'y a pas de honte. J'ai un moment de honte et du passé, comme on dit. Ça fait un moment que j'ai abandonné ce combat. Je viens, pas par hasard, je viens par sympathie, par amitié avec Philippe. J'ai rien préparé, j'ai gribouillé quelque chose là juste maintenant. Alors, juste un témoignage, juste une petite statistique. Je vais souvent en Italie en prenant le train italien pour aller voir ma mère. Et, une des dernières fois que je suis passé, j'ai attendu pas mal de temps la navette entre Bardonnay et Turin. Et ça m'a donné l'occasion de discuter avec 4-5 ouvriers qui étaient allés acheter des cigarettes. Alors, le même paquet, 5 € en Italie, 12,50 en moyenne. L'Italie fait partie de l'Europe depuis un bon moment. On se demande comment le droit n'a pas encore réglé ça. Mais bref, je referme la parenthèse. Et ces gens-là m'ont dit à quel point leurs conditions de travail étaient déplorables dans le tunnel. Ils me disaient, vous en surface, vous ignorez ça. Pour vous, ça roule. Vous avez les plaquettes de TELT qui sont léchées, imprimées, tout en couleur. Tout va bien. Dessous, c'est pas l'enfer, mais il y a quand même des conditions. Alors, sur les 4, il y en avait 3 qui repartaient. Ils étaient venus gratter du fric, ils en avaient gratté et ils repartaient. Et ils disaient, on est content d'être bien payé, on n'a pas envie d'y laisser soit notre peau, soit des doigts, etc. Voilà. Donc, il paraît qu'il y a un énorme turnover. Et je ne sais pas si l'inspection du travail fait vraiment son travail là-bas-dessous pour... Alors, il n'y a plus personne, mais il y a peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des... J'ai entendu qu'il y avait un député, moi je ne connais pas les députés du coin, mais bon, des députés, des gens qui peuvent aller voir un petit peu ce qui se passe, quoi. Pour se dire, mais comment... Ou recueillir des témoignages... Peut-être, je ne sais pas. Où ils ont bien nettoyé. Ouais. Enfin voilà, c'est peut-être un axe d'attaque, j'en sais rien, je le cite. L'autre chose, c'est que sur ces plaquettes de TELT, c'est le progrès, quoi. C'est le progrès maximal. Alors, moi, je suis Saint-Jeanais depuis un bon moment maintenant, là. Et apparemment, ce qui progresse, c'est le trafic de drogue, la prostitution, alors, de drogue au pluriel, mais la politique locale, c'est circuler, il n'y a rien à voir, pas de vague, on n'en parle pas, on laisse faire. Alors je sais pas, est-ce que les politiques locaux sont convertis au circuit court? L'argent de la drogue et de la prostitution va à la mafia réinvestit dans le Lyon-Turin. Peut-être que ça marche comme ça. Alors, peut-être, alors, bon, je n'ai pas abandonné tous les combats. Je suis adhérent d'une association qui s'appelle Anticorps. Anticorruption, enfin vous avez peut-être entendu parler. Si vous voulez adhérer, c'est mieux, mais si vous ne voulez pas adhérer, vous pouvez vous contenter de signaler des choses qui vous paraissent totalement anormales. Moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Philippe. Ce que fait TELT en Maurienne, c'est de la corruption, quoi. C'est de la corruption, on achète le silence, on achète des complaisances, on achète toutes sortes de choses. Anticorps existe. Anticorps a plein de combats à mener, et comme toutes les associations, manque de bras et manque d'argent un petit peu, mais si vous avez des informations à faire passer Anticorps, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Eri De Luca. Moi j'adore depuis très longtemps Eri De Luca, ça fait bien au moins 15 ans que je dis aux gens responsables du Salon du Livre de Maurienne, mais pourquoi on ne fait pas venir Eri De Luca? Il faut croire que ces gens-là manquent un peu d'ambition, hein, parce que Eri De Luca ne viendra jamais au Salon du Livre de Maurienne, sauf si, tous autant qu'on est, on écrit au Salon du Livre de Maurienne, ou on écrit à nos élus en disant « mais c'est un écrivain majeur, il a des choses à dire, écoutons-le ». C'est ça aussi la démocratie, c'est écouter des choses un peu différentes. Philippe a montré un livre qui est édité par Ville Project. Je ne sais pas pourquoi ces Marseillais sont allés chercher un nom anglais comme ça.
tout est bon chez eux. Hein. J'ai pas lu ce livre, mais tout est bon chez Ville Project. Hein. Il y a vraiment des grands classiques de l'écologie, Rachel Carson, des choses comme ça, enfin voilà. Et puis la dernière chose que j'ai envie de dire, là je sors encore du sujet, c'est les Jeux Olympiques de 2030. Il y a une pétition, moi toutes les fois que je vais voir un petit peu si ça a progressé, je suis toujours étonné qu'il n'y a pas plus de gens qui ont signé. Alors, il y a des tas d'associations qui ont signé en leur nom, mais ce qui compte c'est les signatures individuelles. Donc si vous n'avez pas encore signé la pétition, enfin si vous avez envie de la signer, hein, c'est pas moi qui vous oblige à signer la pétition, mais si vous pensez que c'est important qu'il n'y ait pas de Jeux Olympiques, qu'on ne continue pas dans cette logique démentielle de destruction de... Alors l'environnement, j'aime pas ce mot, on en a déjà discuté souvent avec Annie et Philippe. L'eau, c'est pas l'environnement. Tel que vous me voyez là, je suis composé à 70% d'eau, et vous aussi. Donc quand il y aura plus d'eau, ou des gros problèmes avec l'eau, on sera quand même sacrément dans la merde. Donc voilà, si vous voulez aller signer la pétition nojo2030.fr, n'hésitez pas.